Vous allez maintenant découvrir l'envers du décor de la vie d'un sportif de haut niveau. Tout de suite, gros plan pour la championne du monde de planche à voile. Sur la route de Charline Picon. Double championne d'Europe, championne du monde, à 30 ans, Charline Picon a quasiment tout gagné. Désormais, elle n'a qu'un seul objectif en tête, monter sur la plus haute marche du podium aux Jeux Olympiques à Rio, en 2016. Les Jeux, moi je les ai vécus à Londres, c'était mes premiers. Je finis 8e, c'est presque la moins bonne perf que j'ai fait sur un niveau international des 4 ans. Et Rio, ouais, c'est l'objectif. C'est un beau défi et il y a vraiment, je pense, de quoi aller chercher la médaille d'or. Bon, à partir du moment où elle est dans l'adversité, sur un entraînement, sur une compétition, de toute façon, elle veut gagner. Le seul objectif, c'est la médaille au jeu. Depuis près de 15 ans, c'est ici, au Pôle France de La Rochelle, que Charline Picon effectue l'essentiel de sa préparation. Et quand elle n'est pas sur l'eau, c'est en salle que la numéro 1 mondiale travaille son physique. C'est la salle de muscu, voilà, c'est là où on bosse l'hiver. Bon, alors voilà la séance. Ça, c'est les mails qui arrivent avec la semaine. Et là, j'ai la séance qui est marquée. Et donc moi, je vais me l'écrire parce que comme ça, au fur et à mesure, je peux effacer. Et je sais que j'ai bientôt fini. En période hivernale, la championne du monde effectue un travail quotidien de renforcement musculaire, un passage obligé pour être prête avant la reprise de la saison. Et le but de ça aussi, de couper un peu avec la planche à voile et le côté technique de la planche, c'est de créer la motivation parce que notre saison, elle est assez longue. L'année dernière, c'était de janvier à novembre, ce qui me laisse que décembre et janvier de cette année pour récupérer un peu. Et du coup, on crée vraiment l'envie. Là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de retourner sur ma planche et l'entraîneur fait tout pour pas que j'y aille tout de suite et d'attendre vraiment le moment où on va être au chaud pour bien travailler. Hey! Mon kiné. Son kiné, qui est aussi son compagnon dans la vie. Entre deux entraînements, la table de massage est un passage obligé. Un environnement que la véliplanchiste connaît bien, le couple a choisi la même orientation professionnelle. J'ai mon diplôme de kiné depuis 2010, mais je l'ai mis un peu de côté pour préparer les Jeux Olympiques de Rio. Allez, non mais l'avantage, c'est qu'elle connaît extrêmement bien son sport et elle connaît son corps. Avant d'arriver, on sait déjà ce qu'on va faire parce qu'ils nous ont déjà amené là où il fallait aller. Besoin. Oui, c'est important, c'est hyper important pour nous. Merci. A plus. Bonne nave, hein. Ouais, merci. Au quotidien, c'est lui qui me supporte tout le temps en fait. Donc voilà, dans les défaites, dans les victoires, c'est important d'être bien entouré, d'avoir des gens de confiance et voilà, de se sentir bien. Donc il est très important pour moi et mon projet sportif. À la casa. Coucou. Oh, ça sent bon! Et pour mener à bien ce projet olympique, la championne du monde a créé son noyau dur, dont fait également partie intégrante son frère, Johan. J'ai la chance d'avoir un frérot cuistot, donc, qui est chef à domicile. Du coup, c'est vrai qu'il m'a pas mal aidé pour le championnat du monde, sur le stage de préparation que j'ai fait ici à La Rochelle, vu qu'il habite aussi à La Rochelle, donc ça c'est bien. Alors ça convenait bien à Charline pour sa préparation, donc on s'est calé ensemble pour le mondial ou des stages d'entraînement où je viens lui faire à manger suivant ses besoins. C'est ce qui fait une championne du monde? C'est les détails. Bon là, c'est un peu abusé, mais... Changement de décor, quelques jours plus tard, on retrouve Charline Picon à Paris, au Comité national olympique. Alors, moi je veux faire sponsoring. Donc je vais te mettre plutôt l'après-midi. Ce jour-là, la Rochelaise a fait le déplacement à l'occasion de la première édition du Forum des athlètes. Bonjour à tous, merci d'être là. Une journée de partage d'expérience autour de 4 thématiques, la vie de l'athlète, le marketing, la communication et le médical. Aujourd'hui, l'idée, c'est de réussir à anticiper les choses. C'est un monde en mutation, le sport de haut niveau, et ce genre de forum des athlètes peut vraiment aider à la nouvelle génération du sport français de briller dès les prochaines éditions. On va essayer de vous faire un petit panel général des réseaux sociaux et après rentrer un petit peu plus ciblé sur certains points, échanger avec vous, questions-réponses. Comment ça s'est passé? C'était intéressant, on avait un petit topo là sur les réseaux sociaux. En fait, quand on parle de Twitter et Facebook, pour nous sportifs, c'est aussi un moyen d'avoir des partenaires fiables et qui nous suivent, de créer des communautés. Voilà, on peut tous partager nos expériences et ça nous aide pour la suite.
Après le forum des athlètes, la journée se termine par la soirée des champions. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir-là, la véliplanchiste est récompensée par le CNOSF pour son titre mondial décroché en septembre dernier à Santander en Espagne. Pour la voile, Charline Picon. Ah, mon passage est clair, hein, c'est une journée, donc moi ça me suffit. En général, quand je vais à Paris, je reviens malade, donc j'espère que je ne vais pas être malade. C'est important pour moi de venir sur des événements comme ça, mais après, faut pas que ça soit trop long, quoi. Une journée, ça suffit. Autre personnage incontournable dans la réussite de Charline Picon, l'entraîneur de ses débuts à haut niveau il y a près de 15 ans, est devenu aujourd'hui entraîneur national. Je la connais depuis qu'elle a 16 ans, donc je la connais plutôt par cœur. Je pense que c'est pas tous les jours simple, mais on se connaît bien, donc ça se passe plutôt bien. Il m'a beaucoup aidé dans mes années étudiantes, en m'hébergeant du jeudi au dimanche dans sa famille, avec sa femme, ses enfants. Voilà, il y a une confiance entre nous deux qui est assez importante. Depuis sa 8e place aux Jeux à Londres, rien n'est laissé au hasard dans sa préparation. En voile olympique, chaque manche se dispute avec le même type de voile et de planche, quelles que soient les conditions de vent. Portant et dès que tu peux, tu enchaînes un empannage toutes les 20 secondes. Okay. Elle a beaucoup travaillé sur son physique, donc là elle commence à être au meilleur niveau mondial. Elle a avant tout des énormes capacités de glisse, contrairement à ses adversaires. Elle est vraiment particulièrement forte dans ce domaine-là. Actuellement, moi, je suis capable d'avoir des manches dans le top 3, on va dire, mondial, quelles que soient les conditions de vent. Donc ça, c'est ma plus grosse force, c'est la polyvalence. Et pour se préparer dans les meilleures conditions, Charline Picon a pris la direction du Brésil pour un stage sur le plan d'eau des prochains JO. Une première étape sur la route de son rêve, qui n'a jamais été aussi proche de se réaliser. C'est assez drôle, mais j'ai vraiment rêvé dans le sens, voilà, le matin tu te lèves, tu te dis putain j'ai rêvé, j'étais championne olympique. Donc il y a des matins où j'arrive au pôle et je dis à Cédric, bah voilà, cette nuit j'étais championne olympique et c'est pas mal. Donc au moins je l'aurais vécu en rêve, ça c'est pas donné à tout le monde. Et maintenant on va essayer d'aller le vivre en vrai.